Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du lundi 18 mars 2019. Heureux de vous retrouver, cousins français, amis européens, compatriotes québécois, voisins canadiens et tous les autres. Heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux. C'est vraiment super apprécié. Tous ceux qui m'envoient des messages, des liens, vraiment, j'en ai plein. J'en ai plein en banque. Je vais vous en partager plusieurs. Merci à tous. Chers amis, chers cousins français, vous vivez des moments difficiles depuis 40 ans. Hein, depuis mai 68, je dirais. On a promis mer et monde, comme ici, au Québec, les élites, hein, pseudo-intellectuels, les gauchistes, les artistes, les médias, tous contrôlés par les communistes, ont promis la terre promise, hein, des jours meilleurs, la libération, la liberté, la semaine de 35 heures, les vacances, les loisirs. Je sais pas s'il y en a de mon âge qui se rappellent tout ça. Ces gens-là ont livré que dalle. L'inverse de ce qu'on a promis, parce que ces gens-là sont d'abord des incapables. Tous les administrateurs publics, les politiciens sont des incapables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, ils seraient ailleurs. Des bons à rien, incapables d'administrer 5 sous, puis on leur laisse des trilliards de dollars à administrer, incapables de prendre des décisions intelligentes, on leur laisse toutes les décisions les plus importantes à prendre, alors que ces gens-là n'ont aucun jugement. Pas étonnant qu'on se retrouve où on est. Et c'est symptomatique. C'est pas seulement la France, c'est le Canada, c'est les pays d'Europe, c'est les États-Unis aussi, étonnamment, même si l'économie va bien, je vais vous en parler un petit peu plus tard, de la catastrophe qui attend les Américains. Parce qu'on consomme trop, parce qu'on s'endette, parce qu'on veut tout acheter, parce qu'on nous a programmés à vouloir tout acheter, à vouloir tout posséder. Maintenant, il faudrait qu'on pleure sur le sort d'une femme qui vit dans sa voiture parce que son mari l'a foutu à la porte. Quoi, il faut qu'on aille régler son problème à elle maintenant. Sinon, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des socialistes et des bons gauchistes. Voyez-vous le délire? Le problème, c'est que on a donné l'illusion aux gens qu'on était capable de tout régler dans la vie, alors que c'est complètement faux. C'est pas tout qui peut être réglé, primo, puis c'est rien qui peut être réglé par les politiciens, surtout. Il y a un politicien capable de rien faire pour vous. Absolument rien. Vous allez être confronté à votre quotidien. Vous allez devoir vous casser la tête pour payer vos factures, faire vivre vos familles, payer vos loyers, vos hypothèques. Ces gens-là n'ont rien à branler de votre misère quotidienne. C'est pas dans leurs préoccupations. Ils vous connaissent même pas. Ils en ont rien à cirer. Les autres, ils viennent vous voir une fois aux 4 ans ou 5 ans défiler pour vous vendre leurs programmes, puis leurs idées, puis leurs bouffonneries. Puis après ça, tu ne les revois plus. Tout est pris avec ta vie puis tes casse-têtes que eux t'ont créé, avec leurs lois, leurs règlements, leurs impôts, leurs structures. Toi, tu en as plein de problèmes. Eux autres, ils n'en ont pas. Ils sont au-dessus de tout ça. Puis toi, tu es laissé à toi-même avec plus d'outils en main. Parce qu'ils t'ont enlevé tous tes outils qui auraient pu te permettre de passer à travers la vie. La liberté, le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Ils t'ont tout enlevé ça. Donc, pas étonnant qu'on soit dans la plus grande merde, le plus grand bordel. Puis on continue à les idolâtrer, puis tous les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution? J'en ai marre, toi tu critiques beaucoup, mais c'est quoi la solution? C'est quoi? Il n'y en a pas de solution. La solution, ça ne réside pas dans la politique. La solution et les solutions ne résident surtout pas dans les politiciens. Et plus de pouvoir aux politiciens. Surtout pas. La solution, ça réside est en nous. Mais il faut pour ça qu'on ait les moyens individuels de gérer nos vies et d'accomplir notre destinée. Mais ces gens-là font tout pour empêcher ça. Et là, on vient vous voir et on dit, on va tout régler. Ah, t'as un problème comme ceci ou comme cela, on va régler ça. Ah, t'as ceci, on va régler ça. Ah, on va régler ça. On va régler ça, mais il n'y a jamais rien qui se règle parce que ces gens-là sont incapables de régler quoi que ce soit parce que ce qui doit être réglé, ça doit être réglé par nous.
Et c'est ça la fumisterie de notre système. C'est que ces gens-là vous donnent l'illusion qu'ils peuvent régler des choses, alors qu'ils sont incapables de régler leur propre vie. Ils vont venir régler les problèmes de l'humanité. Comment? La République des poulets sans tête. Des économistes, à un moment donné, qui nous montraient cette première page, cette page couverture, la bombe à retardement au cœur de l'Europe, la France. Hein? Ça nous vient de Dreux Infos que j'aime beaucoup. Je vais vous laisser le lien. Comme ça, vous pourrez aller les visiter. Ils ont besoin vraiment d'encouragement. C'est des gens formidables. C'est un site français-américain, mais d'informations françaises sur la France, mais vu d'un œil vraiment différent de l'océan de propagande gauchiste qu'on retrouve sur tous les médias, puis dans tous les médias, autant ici qu'en France. Un océan, ils sont tous communistes, tous gauchistes, puis c'est toute l'agenda de la gauche qui est toujours à la une de tous nos magazines, de tous nos journaux, télévisés, écrits et radiophoniques. Sans exception, il n'y en a pas un qui sonne différemment de l'autre. Ça, c'est du totalitarisme, mes amis. Dreux Info a une vision différente, avec une vue différente et des propositions et des suggestions différentes pour les Français. Et c'est vraiment rafraîchissant. C'est pour ça qu'on dit votre bouffée d'air frais, parce que c'est tellement... C'est un air tellement, comme on dit, rance, pollué, toujours la même idéologie négative, parce qu'ils sont négatifs, les gauchistes. Toujours la même idéologie accusatrice, parce qu'ils aiment ça accuser les gauchistes, eux autres. Toujours cette même, comment dire, négativité de totalitarisme. On ne veut pas échanger, on accuse, on traite les autres de tous les noms. C'est ça qui est très lourd, et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qui a amené la population à être endoctrinée en écoutant toujours ces mêmes rengaines et ces mêmes chansons. Moi, j'ai rien contre le fait qu'un journal existe et que dans son journal, il y ait, par exemple, des columnistes, des commentateurs qui ont des opinions, parce qu'ils ne sont pas là pour te renseigner, les columnistes. Ils sont là pour te vendre une idée puis une idéologie, en manipulant les faits, puis en donnant des arguments. Et tu as la page éditoriale, qui tu le sais aussi, quand tu arrives dans la page éditoriale, c'est pas là que tu trouves la vérité. Tu t'en vas dans la page éditoriale, encore là, pour lire le fond de la pensée du bureau, du bureau de tel ou tel journal. Et tu le sais que tu t'en vas pas là dans la page éditoriale pour avoir des statistiques et des informations. C'est encore là des idéologies, on fait la propagande de principes personnels et d'idéologies personnelles. Mais qu'un ensemble, que le journal télévisé ou radiophonique ou écrit, de la première page à la dernière page, même dans les sports maintenant, c'est politisé, puis on demande aux sportifs de donner leur point de vue sur toutes les questions, puis on veut qu'ils donnent toujours la même réponse. Donald Trump, c'est un raciste. Les Blancs sont racistes. On est issus des suprémacistes blancs. Vive les frontières abolies. L'immigration illégale, il n'y en a pas. Vive l'avortement. Puis là, tu t'arrives dans les pages sportives, il y a plus de politique dans les pages sportives maintenant que de sport. Donc, que ton journal, de la première à la dernière page, soit rempli de la même idéologie, ben là, il n'y a plus de rapports, il n'y a plus de reporters, il n'y a plus de faits. C'est juste la maudite propagande du début à la fin. À un moment donné, c'est lourd. C'est très lourd et c'est néfaste. Et c'est ça qu'il faut combattre. Moi, j'ai rien contre les gauchistes. Tant qu'ils te laissent dialoguer avec eux autres, mais ils sont tellement sûrs qu'ils sont nuls à chier, puis ils savent qu'ils sont nuls à chier, les gauchistes. Tu as juste à regarder leurs résultats. 45 ans, disons, ou 50 ans, depuis la Révolution de mai 68 ou la Révolution tranquille au Québec. Vous allez me dire que c'est pas un échec lamentable, ça? 60 ans ou 50 ans de Révolution tranquille.
taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas, pour n'en nommer que quelques-uns, économie qui a amené un endettement personnel complètement fou parce qu'on envoyait le monde dans la démence puis de la consommation, sans valeur morale. Wow! Je vois pas où vous trouvez le succès de ce progressisme. Enfin, la République des poulets sans tête. Hein? Ça, c'est la page de l'Économiste. J'essaie de voir la date, mais elle n'est pas facile à voir. On va essayer de voir si on peut trouver la date de cet économiste-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme page. 2000, on est dans les 2012 peut-être. J'essaierai de trouver ça, parce que c'est vraiment très, très intriguant et intéressant. Donc, c'est pourtant simple, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, comme on ne peut surtout pas toucher aux services publics à la française, que le monde entier nous envie mollement. Ouais, on n'envie absolument pas les services publics français. Il est entendu que nos impôts continueront de grimper. Il était temps, bien que représentant plus de 1000 milliards d'euros, les prélèvements obligatoires ne suffisent toujours plus à compenser les terribles et systématiques baisses de moyens de toute l'administration publique qui en viennent forcément, les pauvres, à fournir des services tous les jours plus médiocres. À tel point que ça commence à se voir d'ailleurs au-delà du mouvement des Gilets jaunes, en partie provoqué par cette dégradation des services obtenus par des sommes toujours plus importantes. On pourra admirer l'extraordinaire résilience du peuple français qui a supporté cet état de fait pendant 40 ans. Ah, tiens, les 40 ans dont je vous parlais. Et a mis tout ce temps à se rendre compte qu'on était en train de l'enfler furieusement dans une décontraction assez stupéfiante. On matinera cependant cette admiration en constatant que cette sortie de l'hallucination collective qui s'était emparée du pays est encore fort partielle. Pour le moment, ceux qui sont les plus concernés par cette dégradation semblent pourtant décidés à réclamer davantage de ces maux qui l'ont engendré. Vouloir arrêter le programme tax.x sans tuer le processus trucgratuit.com ni toucher au virus modèle socialico nous envie.dll. Forcément, ça va bien se passer, non, les gilets jaunes. Reste que les services publics sont maintenant si pourris que certaines institutions françaises s'en émeuvent. En plus des rapports de la Cour des comptes qui dénoncent la situation, se ressemblent un peu tous dans leurs conclusions, même si les sujets diffèrent, s'empilent et s'oublient bien vite. C'est maintenant aux défenseurs des droits de s'inquiéter devant un état des lieux catastrophique. Et sans même considérer le seul pan du respect des droits et des libertés fondamentales que les défenseurs des droits estiment reculés de toutes parts, son rapport ne laisse aucune ambiguïté sur la qualité des services publics, notamment sur leur dématérialisation qui coupe leur accès à un nombre croissant de citoyens, notamment les plus défavorisés ou vulnérables. Cette dégradation ne se cantonne malheureusement pas au domaine purement numérique. En fait, si la disparition des guichets et des pouces-tampons dans les administrations locales ou nationales constituait le principal problème des institutions publiques françaises, la situation serait même encore relativement favorable à l'économie, l'entreprise et par voie de conséquence, l'emploi. Malheureusement, tant qu'à foirer, autant le faire de tous les côtés, sous tous les angles qu'on regarde. À l'appauvrissement global et complet des administrations publiques, il faut y ajouter leur comportement de plus en plus aléatoire et une augmentation exponentielle de ces contraintes paperassières qui frisent maintenant la pure folie kafkaïenne. Ceci a des conséquences très directes sur l'emploi. On apprend par voie de presse qu'en raison des difficultés administratives, le groupe aéronautique français Safran ne parvient pas à trouver de lieu favorable pour ouvrir 2 usines dans l'Hexagone.
Son directeur général, Philippe Petit-Colin, est prêt à investir près de 300 millions d'euros pour construire 2 usines, mais en raison de l'absence de politique coordonnée entre les différents centres de décision, l'État, la région, les communautés de communes, les communes, personne ne se coordonne. Chaque partie du millefeuille tente de tirer la couverture à elle et tout se termine bien évidemment, au mieux, dans des imbroglios administratifs, ubuesques, dans des refus ou des blocages incompréhensibles, ou au pire dans une indifférence polie parce que telle ou telle étape ne dépend pas d'un maillon, mais d'un autre, pas au courant. Bon, d'un côté, ce n'est pas comme si la France avait des chômeurs. La pleine activité et le boom économique du pays autorisent largement d'embarrasser l'une ou l'autre entreprise, même française, histoire de bien faire comprendre qui est le chef dans le pays. Merde, hein? Peu d'emploi. Et pendant que Safran et tant d'autres, moins médiatiques, continuent de s'engluer dans la mélasse épaisse des administrations françaises incompétentes, obèses et désorganisées, le gouvernement dirige l'ensemble de main de maître en laissant par exemple s'agiter le grand bonnet de Bruno Le Maire sur les milliers de petits leviers, boutons et autres cadrans qui pilotent l'économie française. On peut voir ici l'animation intéressante. Comme un teckel sous coke, voilà le ministre qui s'agite d'un endroit à l'autre, d'une salle de contrôle hypothétique, et qui, tripotant fiévreusement à peu près tous les boutons et leviers qu'il peut, tente d'obtenir un résultat, n'importe lequel, en expliquant à qui veut l'entendre, entre deux rires nerveux frôlant la démence pure, que tout ceci est parfaitement logique, contrôlé, que les fumerolles et les étincelles sont prévues, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il suffit de regarder l'actualité économique du pays pour comprendre que cette description est très favorable au ministre devant la réalité de la catastrophe en cours. Dans une incohérence typique du sabotage ou de l'aliénation la plus complète, le gouvernement, Bruno en tête, tente de rattraper les effets de ses précédentes politiques dont tout, absolument tout, indiquait qu'elles allaient avoir ces résultats. Et ce faisant, tout indique à présent que notre brochette de clowns incompétents vont aggraver le problème plutôt que le résoudre. Ainsi, après avoir combattu le diesel pendant les 18 derniers mois, Bruno, l'œil fou et la lippe pendante, se rend subitement compte que tout ceci impacte très négativement les ventes de véhicules équipés de ces moteurs et par conséquent leurs fabricants et équipementiers, ainsi que les constructeurs automobiles qui annoncent à présent des suppressions d'emplois par milliers. Mais plutôt que mettre un terme aux causes des difficultés, Bruno a déjà trouvé une solution. Mettre sur pied un plan concerté d'accompagnement revenant aborder le lit des malades en attendant que la ciguë fasse effet. Avec le doigté habituel dont l'État en général et Bruno Le Maire en particulier ont fait preuve jusqu'à présent, on peut raisonnablement imaginer qu'après avoir bordé les mourants, ils mettront le feu tout en conservant le ferme espoir d'éteindre l'incendie en pleurant dessus. C'est incroyable. Service public catastrophique, millefeuille administratif si opaque et impotent que créer de l'emploi devient, pour ainsi dire, interdit par décret. Ministre complètement à la ramasse, la République des poulets sans tête est décidément en pleine forme. Ça nous vient de Greuze Info. Vraiment, quelle description juste et précise d'une république socialo-médiocre comme celle de la France, et le Québec, les cousins français, c'est identique ici. Nous autres, on est une copie identique de ce que vous faites, parce que toute notre élite est en érection constante sur les philosophes puis l'élite française qui sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Donc ici, on est la réplique de la République française. On est la République française d'Amérique, dans le fond. Et ça va aussi mal que chez vous. Est-ce que ça vous console?